chapitre 9, versets 15 à 17. Mais pour nous permettre de bien comprendre, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 11. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 28. C'est une longue lecture, mais je pense que ça vaut la peine pour nous permettre de bien capter l'élément. Je voulais qu'on donne un micro au diacre Aimé. Il va nous aider pour la lecture. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 28. Mais ce qui nous intéresse, c'est le 15 et le 17. Rapidement, s'il vous plaît. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la vache répandue sur ceux qui sont souillés sont sacrifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sentier fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, puisqu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par ce sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous voulons bénir et célébrer ton saint nom. Toi qui nous donnes l'occasion de nous retrouver devant toi. Merci pour cette grâce, car c'est une opportunité, Seigneur, pour l'homme d'avoir du temps et d'être en présence du Dieu des miracles. Nous voulons bénir ton saint nom, ta parole qui est la vérité. Nous prions afin que cette parole puisse créer en nous ce matin la foi, afin que ce que tu as prévu pour chacun et chacune, nous puissions l'avoir, le posséder. Gloire et honneur te reviennent. Nous voulons faire opposition à toute œuvre et toute action des puissants des ténèbres. Gloire et honneur à toi de nettoyer l'atmosphère spirituelle de ce moment, afin que l'action de ton esprit puisse agir librement et souverainement. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème pour cette semaine que nous avons baptisé Bethesda 2017 est celui-ci. Le testateur est mort. Lève-toi et prends ta part d'héritage. Le testateur est mort. Lève-toi et prends ta part d'héritage. Bien-aimé, ce que nous disons là est extrait du livre ou de l'épître aux Hébreux, comme nous venons de le voir. L'épître aux Hébreux, il est bon de faire un clin d'œil là-dessus. C'est une épître dite générale. Parce qu'il y a plusieurs genres d'épîtres. Et les épîtres générales commencent avec Hébreux. Jusqu'à Pierre. N'est-ce pas? Tous les livres, voilà, dans ce sens-là. Mais l'élément important de ces épîtres dites générales, elles traitent ou elles touchent des sujets pratiques de la vie courante. Des sujets pratiques. Quand on lit l'épître aux Hébreux, qui n'a pas d'auteur selon les experts de la Bible, c'est une épître qui fait en quelque sorte une étude comparée entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Une étude comparée entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. De cette étude comparative, il ressort que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Il ressort que la nouvelle alliance est d'autant plus excellente que la première alliance. Et le fondement de cette supériorité se trouve dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Car en effet, Jésus est supérieur à tous les personnages illustres, tous les personnages importants qui font la valeur de l'ancienne alliance. Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Moïse. Moïse en tant que le législateur de l'ancienne alliance. Jésus est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, ils sont venus annoncer sa venue. Jésus est supérieur aux anges. C'est pourquoi nous ne devons pas prier les anges, mais prier Jésus. Jésus est supérieur à Josué, le général conquérant de la terre promise. Jésus est supérieur à celui-là. Jésus est également supérieur à tous les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Jésus est au-dessus du grand souverain sacrificateur Aaron. D'ailleurs, en parlant de la sacrificature de Jésus, on la compare à la sacrificature de Melchisédek. Melchisédek qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Melchisédek
à une sacrificature éternelle perpétuelle. Donc, si Jésus est comparé à Melchisédek, ça veut dire que la sacrificature de Jésus est éternelle. Et également, Jésus est supérieur dans son caractère aux autres sacrificateurs de l'Ancien Testament. Il est supérieur dans ses qualifications. Il est supérieur parce que Dieu dit, c'est mon fils. Et vous voyez, il y a une comparaison qui est faite. Dieu dit, il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais il dit de Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Également, le ministère de Jésus est supérieur au ministère de tous ceux qui l'ont précédé. C'est donc à juste titre que l'alliance qu'il est venu inaugurer, que l'alliance qui a été ratifiée par son sang, l'alliance qui a été paraphée par son sang, soit d'autant supérieure à l'ancienne alliance qui a été ratifiée avec le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des veaux. Et chers frères et sœurs, pour permettre que cette alliance à laquelle est attachée de meilleures promesses soit efficace, soit palpable et pratique dans nos vies, il a fallu que Jésus s'érigeât en testateur. Et pour que le testament qu'il a laissé ou les biens qu'il a légués puissent être à la disposition des personnes à qui il a légué ces choses, il a fallu qu'il aille à la croix. Il a fallu qu'il aille à la croix. C'est pourquoi le texte dit clairement à partir du verset 15, c'est qu'on a lu jusqu'au verset 17, que et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Chers frères et chers sœurs, Jésus est le testateur. Jésus donc a un testament. Car j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes, quand on a dit le sujet, ils ont été un peu façon. Attends, ça veut dire quoi tout ça encore? Mais Jésus, il est le testateur. Jésus a un testament. Et comme la mort de Jésus a été constatée, quelles sont les implications de cette mort de Jésus pour toi et pour moi? Car en effet, Jésus n'est pas mort pour rien. Au cours de la semaine, nous allons essayer de voir, de montrer pourquoi il a fallu que Jésus meure. Pourquoi il a fallu qu'il devienne un testateur. Et chers frères et chers sœurs, l'objectif que nous visons à travers cette semaine, c'est de montrer à la lumière de la parole de Dieu que la mort de Jésus à la croix a légué des biens innombrables au peuple de Dieu. Et que, en tant qu'héritier de la nouvelle alliance, tous ceux et celles qui sont dans cette alliance doivent être encouragés pour se lever et prendre possession de leur part ou de leur quote-part dans l'héritage, dans le testament qui a été fait. Et donc, pour atteindre ce résultat, chers frères et sœurs, nous allons essayer de vous proposer un plan. Mais à ce niveau, je voudrais dire ceci déjà. Voyez, nous disons que Jésus est Seigneur. Nous disons qu'il est mort. Nous disons qu'il est mort pour prendre nos péchés, pour guérir nos maladies, pour transformer nos situations. Car lui-même n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce que tu as la vie en abondance? Et pourtant la Bible ne ment pas. Si Dieu l'a dit et l'a maintenu par écrit, ça veut dire que cela a été fait. Mais qu'est-ce qui fait que, alors que tout est fait pour que tu sois épanoui, tu n'es pas dans l'épanouissement? Parce que vous voyez, il y a certains sujets, c'est lié à des obstacles. Il y en a qui disent non, quand le temps de Dieu va venir, comme ça va aller. Qui a dit que le temps de Dieu n'est pas déjà dépassé? Qui a dit? Il y en a dont la servitude a trop duré. Il y en a dont l'esclavage a trop duré. Parce que la personne qui te maintenait dans l'esclavage est morte. Et toi, tu es encore sous lien. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il a observé sous le soleil un mal. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Ah, ça c'est un mal. Un mal. C'est un défaut. Il faut que ça soit corrigé. Alléluia. Le testateur Jésus est mort. Puisqu'il est mort pour ça, pourquoi on continue de broyer du noir? Pourquoi? Parce qu'il est mort pour que j'enfante. Pourquoi je continue de broyer du noir? Il est mort pour que je sois en bonne santé. Pourquoi la maladie continue de me prêcher? Il est mort pour que j'ai la victoire sur le péché. Mais pourquoi le péché me domine encore? Il est mort pour que je puisse jouir des délices de la création. Et pourtant, quand on va marcher, c'est nous, on achète les alevins. Il faut que ça change. Est-ce que tu veux que ça change? Est-ce que tu veux que ça change? Il y en a qui disent, bon, c'est pas grave. De toute façon, bon, j'ai un peu, c'est bon. Se débrouiller comme ça jusqu'à partir au ciel. Non. Si le Seigneur voulait qu'on parte au ciel en même temps qu'on est sauvé là, en même temps, c'est fini. Ça dit de lui, il est mort. Le jour où on a accepté Jésus, il dit, bon, viens. Mais il nous reste sur la terre ici. Il y a des chrétiens qui sont un peu dans une position ambivalente. Ils ne sont pas sur la terre, ils ne sont pas au ciel. Suspendus. Non, non. Descends, on est encore ici. Et nous sommes là pour impacter le monde. Et il faut que cette impactation soit véritable, palpable et visible. Jésus, le testateur, est mort. Il faut que, où tu es là déjà, ton cœur commence à bouger. Je suis fâché. Parce que mon Seigneur est mort, il m'a écrit de bonnes choses. Et puis jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui est assis dessus, tu grossis avec ça. Qui est tranquille avec ça. Cette semaine, il faut qu'il dégage. Alléluia. Il faut qu'il dégage. Alors, nous verrons comme plan. Premièrement, nous allons faire une approche introductive ce matin. Donc, nous allons dire un mot sur le concept de Bethesda. Dans cette approche introductive, demain, nous allons voir la notion de testament. La notion de testament. Nous allons voir ensuite, en deuxième grand point, le contenu du testament que Jésus nous a laissé. Le contenu du testament de Jésus-Christ. Troisièmement, nous allons voir la constatation de la mort du Christ le testateur et ses implications. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce que la Bible démontre qu'il est mort vraiment? Alors, on va voir la constatation de la mort du Christ, le testateur, et ses implications pour nous. Quatrièmement, nous allons voir les formalités à remplir par les héritiers et les légataires.
On verra bien qui on appelle légataire. Alors, donc je reprends. Nous allons voir les formalités à remplir par les héritiers et les légataires. Ce n'est pas légateur, c'est légataire, AI. Donc, les formalités à remplir par les héritiers et les légataires pour prendre possession des biens légués. Ça, c'est le jeudi que nous verrons ça. Le vendredi, ce sera face à face. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, on va pas prêcher. Tout ce qu'on a vu jusqu'à là, on va faire un break. Et puis on va dire, Jésus, toi-même, tu as dit tout ça là. Tu dis, tu es mort pour que moi, je sois épanoui. Quand tu me regardes là, je suis épanoui comme ça. Je suis épanoui comme ça. C'est comme ça, tu veux que je sois là? Est-ce que c'est tout ce que tu as écrit dans le testament là, est-ce que je possède ça? Il y a quoi? Donc tu vas faire asseoir Jésus. Et puis toi-même, tu vas t'asseoir. Et puis il dit, Jésus, voilà toi, voilà moi. C'est comment? Mon affaire, je parle depuis. Il y a quoi? L'année dernière, j'ai parlé d'une dame qui avait besoin d'enfants, qui a prié, qui a consulté les gynécos. Et puis, il n'y a rien. Et puis, un jour, elle avait rendez-vous avec son gynéco. Elle arrivait à la salle d'attente. Il y avait deux jeunes filles qui étaient là. Elles causaient. Quand les jeunes filles sont ensemble, elles causent beaucoup. Donc, elle était là, dans le rang. Et puis, elle dit, non, ça là, non, je ne vais pas garder ça. Non, je ne vais pas gâter ma vie comme ça. Je vais enlever ça même. Ça va sauter vite même. Qui va enlever là, vous savez ça? C'est enfant, bébé. Elle va faire avortement. Donc la soeur, elle a compris ça. Elle dit, au lieu de la gynéco, je ne le vois pas. Elle a pris sa bagarre, elle est partie à la maison. Elle est arrivée à la maison, elle a pris chaise. Elle dit, Jésus, assieds-toi ici. Elle aussi, elle s'est assise là. Il y a quoi? Tu as quel problème? L'enfant que moi, je te demande depuis longtemps, j'ai les moyens pour l'entretenir, pour le conduire même dans la foi. Tu ne me donnes pas. Tu vois ces jeunes filles-là, tu leur as donné, on n'a pas ça qui donne enfant. Tu leur as donné, elles disent, ils vont tuer l'enfant là. Ce qu'elles vont tuer là, il faut me donner. Moi, j'ai besoin de ça. C'est qu'est-ce que je t'attends? Amen. Alléluia! Ah. Ouais, donc, face à face, ce n'est pas prière académique. Face à face, ce n'est pas prière logique, raisonnable. Non, 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 c'est vis-à-vis. Alléluia! Donc, quand elle a prié comme ça, 3 mois après, elle dit, ces traceuses ont disparu. Elle dit, les traceuses ont disparu. Les jeunes filles, elles n'aiment pas dire, je suis en règle, excusez-moi. Elle dit souvent en classe, quand on dit, donne la règle, il dit non, il faut dire traceuse. Parce que quand on dit règle, on voit l'autre côté là. 3 mois après, elle dit à son mari, je ne vois plus mes traceuses. Ils sont partis à l'hôpital. Grossesse est là. C'est qui sont, premièrement, 2 enfants. Alléluia. 2. Voilà. Ça, c'est face à face. Et je sais que l'année passée, quand on a fait le face à face, Dieu a visité beaucoup. Toute la semaine, vous aurez l'occasion, si vous le voulez, de rendre témoignage pour montrer que tout ce qu'on fait là, ce n'est pas pour rien. On a fait Jéricho, le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies. Rendez témoignage pour que les autres comprennent que Dieu est là. Tout à l'heure, avant même qu'on commence le message, il y a une pensée qui m'est venue. Quelqu'un dit, on fait tout ce programme-là même, depuis là, moi, je n'ai rien dedans. On a fait Bethesda 2016, on a fait Jéricho, on a dit on va faire Bethesda encore. Parce que quelque chose va se passer. Cette chose-là va se passer cette année. Alléluia! Alléluia! Il faut réajuster ta position maintenant sur la parole de Dieu. Et tu verras ce que tu vas voir toi-même.
Amen. Et puis le dimanche 16, nous allons faire une note de conclusion pour parler de comment jouir durablement des biens légués. Comment jouir durablement des biens légués. Voici le plan que nous allons suivre durant toute cette semaine. Aujourd'hui, c'est juste une introduction pour nous aider à comprendre que le Seigneur nous veut du bien. Et pour cela, dans cette petite introduction, je voudrais dire un mot sur le concept de Bethesda. Pourquoi on dit Bethesda? L'année passée, on en a parlé un peu, mais comme l'église se renouvelle, il y a beaucoup qui sont venus. Quand on dit Bethesda, il y en a, ça c'est quoi encore même? Alors, on va voir quelques éléments par rapport à ce concept. Car c'est un concept. Pour nous aider à comprendre, nous allons lire un autre texte dans Jean. Jean le chapitre 5. Je ne vais pas trop durer de toute façon, ok? Voilà, donc on fait ça, et puis on prie, et on s'en va, et puis lundi on est là. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean, le chapitre 5, j'ai dit 5, Jean 5. Oui, Jean 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, d'accord, mais... Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand je veux m'y mettre, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Alléluia. Voilà Bethesda. C'est une histoire vraie qui nous est relatée ici par Jean. Ça se passe à Jérusalem. C'est une piscine publique, mais qui avait été abandonnée aux malades, aux désespérés. En réalité, Bethesda signifie maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Et tous ces malades étaient rassemblés là. Parce que la médecine les a déçus. Parce que les hommes ont dit, dans notre système, il n'y a pas de solution pour vous. Et là, il y avait plusieurs malades, de toutes les catégories et de tous les âges. Mais ce qui faisait que Bethesda attirait les gens, c'est la capacité curative de ces eaux. L'eau de la piscine avait comme un pouvoir de guérison, de transformation. Mais pour que ce pouvoir entre en vigueur, il faut qu'un ange descende dans l'eau pour l'agiter. Et la Bible précise que c'est de temps en temps. De temps en temps. Donc, quand l'eau est agitée par l'ange, en ce moment-là, l'eau de la piscine est capable de transformer, de guérir, de faire des choses extraordinaires dans la vie des hommes. Mais le principe,
c'est une seule personne qui doit tomber dans l'eau. Et c'est la première personne qui descend dans l'eau, qui reçoit les effets curatifs de l'eau. Après, l'eau là redevient normale. Mais au moins, ici là, il y avait une opportunité de guérison. Même si ça peut durer, mais au moins un jour, on peut avoir la chance d'être guéri. Donc ils étaient là. Donc l'attente va durer, et ça a duré pour un monsieur. Lui, c'est un paralytique. Les aveugles se sont débrouillés, sont tombés dans l'eau comme ils peuvent. Ceux qui avaient des maladies, des grandes maladies endémiques, se sont débrouillés. Mais notre ami là, lui, il est paralysé. Au moment où il se débrouille, il veut tomber dans l'eau, quelqu'un est descendu. Il se débrouille pour retourner à sa place. Et il a fait comme ça pendant 38 ans. Il était là, désespéré. Il dit, pour moi, c'est fini. Mais quelque chose va se passer dans sa vie. Jésus est passé par Bethesda de façon stratégique. Car il était venu à la fête. Là-bas, là, ils ne fêtaient pas aussi, parce que là, ils sont en train d'attendre leur guérison. Mais Jésus a fait un tour stratégique là-bas. Quand il est arrivé, il a vu beaucoup de malades. Mais son regard de miséricorde est allé tout droit, en angle perpendiculaire, sur ce paralytique de 38 ans. Et il lui pose une question claire. Est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Oh, ça c'est beau. Voilà la chose qu'il attendait depuis longtemps. 38 ans. Est-ce que tu veux être guéri? Ce n'est pas n'importe qui pose cette question. Cette question est posée par Jésus, le Fils de Dieu, l'admirable conseiller, le puissant guerrier. Alléluia. Et le paralytique va répondre de façon diplomatique. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je vais aller, quelqu'un descend avant moi. Jésus a bien compris. En fait, il voulait dire à Jésus, depuis longtemps là, c'est guérison que je cherche même. Si je pouvais tomber dans l'eau, toi-même, ça va me trouver ici. Mais ça, il veut dire à Jésus. Alors, Jésus a vu sa sincérité, sa foi et sa volonté que ça change. Il dit, lève-toi. Oh, alléluia. On dit, il est paralysé. Hein? Mais Jésus dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi. Prends ton lit et marche. La Bible dit, il prit son lit et il marcha. Voilà Bethesda. Un passage stratégique de Jésus pour voir ta situation. Vous savez, il y a deux choses qui font agir Dieu. Quand Dieu voit et quand Dieu entend. Quand il voit. La Bible dit Jésus vit en passant un aveugle de naissance. N'est-ce pas? Il a vu en passant. Mais dans Exode, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est sous oppression. Quand Dieu voit ta situation et que tu cries à lui en termes de prière, alors le mécanisme d'action du miracle rentre en action. Alléluia. Bethesda donc, nous l'avons baptisé Bethesda, ce programme, pour dire à Dieu, notre volonté expresse de revivre ce qui s'est passé par le passé à Jérusalem. La façon dont il a restauré la vie de ce monsieur. 38 ans. Quand Jésus le fait, chers frères et sœurs, il veut se montrer, il veut dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. 38 ans sont passés en un clin d'œil. Changé. Et Jean va continuer à dire simplement que Jésus n'est pas seulement le temps, ou bien le maître des temps, mais il est également
le maître de l'abondance. Jésus est le maître de l'abondance. Jésus est le maître de la qualité. Jésus, il est le maître de la vie. Et il a démontré dans l'histoire de Lazare qui était mort, qui était enterré. On en a parlé plusieurs fois ici. Vous voyez, Jésus a parlé à Lazare. Il dit, Lazare, il faut sortir, tu vas venir ici. Alléluia. Mais ça se dit, j'ai dit, ça fait 4 jours, il est dedans. Il ne faut pas, il va sortir, il va se sentir mauvais ici. Alléluia. Il leur a demandé de rouler la pierre. Ils ont roulé la pierre. Il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti, sans asticot. Car en effet, 4 jours après, normalement, il était en putréfaction avancée. Pourri. Mais il est sorti propre, seulement lié, avec les cordes. Là encore, il n'y a pas à faire de délivrance dans ça. Il n'y a pas à faire de dire, comme il est lié là, on va faire application spirituelle. Il n'y a pas application là. Il faut comprendre comment les Juifs enterrent leurs morts. Le mort là, on ne l'enterre pas comme pour nous ici, on le met. Non. Les tombeaux, ceux qui sont allés en Israël peuvent voir. Le tombeau, c'est comme une maison. Le tombeau, il est comme ça, de façon horizontale et non verticale. Donc, il y a comme un autel qui est fait comme ça. Et puis, on prend le mort, on le dépose, on ne met pas dans le cercueil, on le dépose là, mais on l'attache avec des linges. On l'attache bien et puis on le dépose là. On peut rentrer dans le tombeau pour mettre des aromates, pour embaumer le corps. Donc, quand Lazare est sorti, il est sorti comme on l'a mis dedans là, attaché là. Donc, il a dit aux hommes, détachez-le. Maintenant, il voit dans ça, si quelqu'un est converti, forcé, il faut faire délivrance, sinon il n'est pas sauvé. C'est pas vrai. Parce que le salut, c'est la délivrance. Le salut là, c'est la délivrance. Alléluia. Quand Jésus nous sauve, quand il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe, si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai chez toi. Tu souperas avec moi et moi avec toi. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, les démons ne peuvent pas encore rester dedans. Ce n'est pas possible. Ou bien Jésus est plus petit que les démons. Parce que les deux là ne peuvent pas cohabiter. Non, absolument pas. Ce qui veut que quand on prie, il y en a qui tombent et puis qui crient. Cette semaine, beaucoup vont crier. Les démons vont crier partir. Donc, quand vous allez venir pour la prière, habillez-vous bien. Alléluia. Parce qu'on va proclamer la défaite des puissants des ténèbres. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour rendre libres les opprimés. Les opprimés seront libérés. Les captifs seront libérés. Ceux qui sont sous oppression des puissants des ténèbres, des maris de nuit, c'est à vous que je parle. Vous puissants des ténèbres, cette semaine, c'est votre fin. Chers frères et chers sœurs, Jésus est le maître de la vie. Il commande la mort et la mort devient vie. Car lui-même, il a triomphé de la mort. C'est pourquoi quand il est allé au tombeau, la terre a dit, mais c'est quelle mort vous m'avez envoyé, je ne peux pas le retenir ici. 3 jours après, alléluia, Jésus est sorti vainqueur. Oh, ça c'est beau. Et c'est pour toi et pour moi qu'il est sorti vainqueur. Il ne peut pas sortir vainqueur et on va continuer à broyer du noir. Ce n'est pas normal. Ou bien Jésus il ment. Ou bien s'il dit, il est venu nous sauver, nous délivrer, nous permettre d'être libres, de jouir de la vie, et qu'on est en lui et qu'on n'a pas de choses, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ce qui est vrai, qu'il y a une action biblique, Dieu ne ment pas. Alléluia. Et comme Dieu ne ment pas, si ça n'a pas changé, la faute n'est pas de son côté. La faute vient certainement de nous. Ou bien de certaines personnes sur le plan spirituel qui veulent nous empêcher de connaître le épanouissement. Mais c'est à ces personnes-là, il faut le dire, cette semaine-là, ce n'est pas bon pour toi. By the way, il y a des gens, ils ont des pères, des parents qui ont connu la richesse, qui avaient de grands biens. Et les parents sont morts.
Mais les enfants vivent dans une misère indescriptible. Et pourtant, il y a des biens, de grands biens, appartenant à leur père, appartenant à leur mère. Il y en a même, on a fait un testament clair, c'est leur nom on a mis. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge. Ils continuent d'habiter à Yaosei. Excusez-moi, vous qui êtes là-bas. Je rien contre vous. Et pourtant, si on fait le cumul des biens de leur père, ils sont parmi les millionnaires de la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils n'ont rien. Ils font la mort subite. Et d'autres en jouissent librement. Librement. Il y en a qui ont des factures en souffrant depuis des années. Il y en a même qui sont allés en justice, qui ont gagné des procès. Le dédommagement n'est pas encore descendu, quoique le magistrat avait dit il faut le faire à telle date. Et on est là. C'est ça qui va changer. C'est ça qui doit changer. Parce que le testateur est mort. Alors, chers frères et sœurs, Bethesda, c'est le rendez-vous de la miséricorde. Dieu vient au secours de l'humanité. Dieu vient au secours de ceux que la société a déçus. Dieu vient au secours de ceux et celles à qui on a dit, c'est terminé. Il n'y a plus de solution pour toi. Bethesda, c'est Dieu qui vient au secours de l'homme pour le restaurer, pour lui restituer ce que Satan a volé. Bethesda, c'est le rendez-vous de ceux à qui on a dit, ton mari ne pourra jamais être converti. C'est le rendez-vous de ceux à qui on a dit, ce travail-là, tu ne vas jamais l'avoir. Tant que nous on vit, tu ne travailleras pas. Bethesda, c'est le rendez-vous de ceux et celles à qui on a dit, tu es marié dans le monde spirituel. Dans le monde physique ici, tu ne te marieras pas. Bethesda, c'est le rendez-vous de ceux et celles à qui on a dit, vous n'aurez pas la joie de l'enfantement. Car je connais l'histoire d'un frère et d'une sœur. Aujourd'hui, le Seigneur a donné tellement d'enfants. Ils en ont, je crois, maintenant 12 ou bien combien. C'est devenu un problème après. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il travaille. La femme travaille. Et puis les gens, façon, qui travaillent dans le noir au village là-bas, on dit, mais sa femme travaille. Lui-même, il travaille. S'ils ont enfants encore, ils seront trop heureux. Comme si c'était eux. Si ils sont là, pas de problème. Donc, ils ont pris les entrailles de madame et ils ont mis ça sur un arbre. Mais en ce moment-là, il était en Égypte. Il était sous la gouvernance de Pharaon. Et puis, chemin faisant, l'évangile est entré dans leur maison. Mais avant que l'évangile n'entre, il y a une des filles que le monsieur a eue avec une femme avant de se marier avec cette sœur-là. Elle est sorcière. Donc, elle est partie au village en esprit. Pour dire, mais parce qu'elle a vu que sa marade est tellement gentille, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, elle est partie, on dit, mais voilà, son mari travaille à l'argent. Elle-même, elle travaille à l'argent. Si on leur donne un enfant encore, ils ont trop de choses. Donc, la fille dit, bon, comme on est ensemble, moi, je suis avec vous. Et puis, il se trouve qu'elle est la patronne. Oui. Il dit, bon, d'accord. Libérez-la pour la faire souffrir davantage. Vous la libérez un peu, elle fait une affaire, et puis vous tuez ça. Et alléluia. Le diable, il fait une œuvre qui le trompe. Donc, ils ont libéré. Et puis, quand ils ont libéré, la femme est tombée enceinte. Et ses chemins faisant, elle a accepté Jésus. Hey! Elle a accepté Jésus. Et l'enfant est né. Quand l'enfant est né maintenant, comme le contrat, c'était de gérer la fille après. Mais ce qui est sorti même, c'est deux. On fait jumeaux au premier là. Actuellement, où je vous parle, les deux jumelles là sont mariées.
Il y a une qui vient de faire affaire avant-hier. Après ça, derrière là, jumbo encore. Après ça, troisième coup là, dis-moi encore. Pas, tu n'auras pas. Même si tu travailles bien, ça va changer. Ça va changer. Est-ce que toi, tu veux que ça change? Détenda! C'est pour ceux et celles qui font des affaires. Et les affaires sont bloquées. Alors que la Bible même a dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car tout travail procure l'abondance. Est-ce que tu as l'abondance? Donc tu dis à Jésus, ou bien cette parole-là, c'est pas juste ou bien c'est quoi? Ma main a trouvé quelque chose de bien faire. Mais regarde, j'ai beaucoup de dettes, mais on veut me chasser de mon bureau. Les affaires, les blocages vont partir. Vont partir. Alléluia. Parce que vous voyez, chers frères et chers sœurs, pour ceux qui sont dans les affaires, nous allons prier, vraiment, par la grâce de Dieu. Quand on a fait le dernier classement des milliardaires du monde, les 8 premiers, je n'ai pas vu de fonctionner dedans. Il n'y a pas fonctionné dedans. Tous des hommes d'affaires ou des héritiers. Tous des hommes d'affaires ou des héritiers. Et pourtant, toi et moi, nous sommes héritiers de Dieu. Est-ce que tu vois? Non, nous, on devait être dedans aussi. Il n'y a rien qui ne sont pas d'accord avec ça. Oh. On devait être dedans. On est héritier. Et on dit que notre Dieu, il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Est-ce que tu as un peu d'argent? Même si l'or est compliqué. Mais l'argent, c'est important un peu même. Vous voyez tout ce qu'on a fait ici là. Il y a des frères et des sœurs qui se sont dépouillés littéralement pour que ce temple-là soit bâti. Pour que le temple-là soit comme ça. Et puis en retour, qu'est-ce que tu as eu vraiment de concret, de palpable? Oh, le Seigneur, il a dit, si vous me mettez à la première place, moi, je vais vous donner le surplus, le surcroît. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. On a donné notre argent pour l'œuvre de Dieu. On est fidèle dans nos dîmes. Et puis il y a encore derrière des gens qui mangent nos biens. Cette semaine, c'est terminé. Alléluia. Parce que l'argent qui vient ici, là, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Alors quelqu'un ne peut pas se dépouiller pour faire l'œuvre de Dieu. Et Satan, de l'autre côté, va encore le dépouiller. Ah, attendez les amis. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Alors, chers frères et chers sœurs, voilà Bethesda. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous que le monde a déçu. Le système du monde dit c'est terminé. Travail, tu ne sais pas avoir. Terminé. Mariage, terminé. Bonne santé, c'est fini même. Mais Jésus a payé pour ça. Alors cette semaine, le rendez-vous de la miséricorde, le voici. Le Seigneur viendra à ton secours. Il viendra à ta rencontre comme il est venu à la rencontre de ce paralytique. Et il va parler à ta situation de façon spécifique. C'est à toi d'y placer ta foi. Quand vous voyez, Jésus a dit à ce monsieur, lève-toi, prends ton lit, va à la maison. S'il refusait de dire, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que je suis là. Et puis mes pieds là, je ne peux pas marcher dessus. Il n'allait pas te guérir. Mais Jésus lui a dit, lève-toi. Lève-toi d'abord. Oh, il ne peut pas se lever. Lève-toi. Prends ton lit, va chez toi. Et il a commencé à se lever et puis terminé. Voilà le miracle. Donc, cette semaine, tu as besoin de foi. Même ta situation est pourrie. Il faut croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Parce que notre Dieu, sa parole recrée. Sa parole recrée. Ça veut dire quoi? Ce qui est gâté là. Ce qui est gâté, sa parole arrange ça. Et puis, comment je peux dire ça bien même? Il régénère ça et puis ça devient plus qu'avant. On a connu un monsieur qui avait la main coupée. La main coupée.
Et puis, lors d'une prière, quand ils ont prié pour le monsieur, la main a repoussé. Voilà la récréation. La récréation. La récréation. Donc si les trompes, il n'y en a plus, c'est pas grave. Dieu n'a pas besoin de trompes pour faire enfant. Non, il n'a pas besoin de ça. Hey, alléluia. On a le témoignage d'une sœur, elle a actuellement 14 enfants, mais elle n'a pas de trompe. Elle a une seule ou bien, mais elle n'a pas de trompe. Mais quand elle est enceinte, il y a une main invisible qui est dans son sein, sur laquelle repose l'enfant. Et quand on fait l'échographie, effectivement, on voit une main. C'est sur ça l'enfant est posé. 14 sont sortis de là. Toi-même, tu as un. Et puis tu crées encore. On dit non, toi, tes spermatozoïdes sont devenus trop faibles. Le Seigneur, sa parole donne tonus. Tonus. Une vitesse. Une puissance. Alléluia. À Touba, on a été allé pour un voyage missionnaire. Il y avait un musulman. Il est venu, on avait fait pression de film. Et puis il est venu pour assister. Le Seigneur, après le film, on a prié pour les gens. Le monsieur, il vendait glace. Vous comprenez? Il était impuissant. Ça, on dit vend glace. Il était impuissant. Mais quand on a prié, oh alléluia, quand il est arrivé à la maison, le lendemain, il est venu. Il dit, pasteur, je rends témoignage. Je rends témoignage. On dit, il y a quoi? Il dit, ma chose là, ça ne bougeait pas. Mais la nuit, ça a bougé quand je n'ai pas pu dormir. Le Seigneur m'a guéri. Alléluia. Le Seigneur, sa parole recrée. Alors, ta situation là peut changer. À toi de croire. Maintenant, dernière chose avant de terminer. Pour bien bénéficier de Bethesda, non seulement la foi, mais regardez la question que Jésus a posée à ce monsieur. Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux guérir? Vous voyez, non, notre volonté là est engagée. Notre volonté. Il y en a, ils disent que bon, ceux qui sont là, c'est bon comme ça. Si tu penses que c'est bon, c'est fini. De toute façon, je suis célibataire. Quand tu es jeune fille, tu as 35 ans, tu es célibataire. Ce n'est pas affaire de temps de Dieu. Non. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas affaire de temps de Dieu. 35 ans, tu as quel âge? C'est affaire de blocage quelque part. Hein? Donc, il faut que ceux qui font jusqu'à présent, puis tu es là. Quand on te voit comme garçon. Il y a des jeunes filles, on les voit comme garçons. Ah d'accord, alléluia, alléluia. Donc je termine par là. J'ai déjà trop dit de toute façon. Alors, donc, oui, il y a des jeunes filles, et on aura le temps d'en parler. Quand le garçon qui peut te marier là, quand il te regarde, il te voit comme tu es même genre que lui. Il voit que tu es garçon, son visage c'est garçon qui voit. Donc, il ne va pas te marier parce qu'il n'est pas homo. Il faut que ton visage cette semaine-là devienne visage de femme. Il y en a leur visage, ils ont mis masque dessus. Masque. Ils ont mis masque. Quand on te voit, il y a masque. Ou bien, il y en a, on te voit, pour les filles toujours, hein. Il y a une odeur bizarre, on met sur toi. Odeur. On te voit, tu sens mauvais. Aucun garçon ne va s'approcher de là. Ils sont repulsés. Oui. Je connais une jeune fille pour qui on a prié par la grâce de Dieu, qui est guérie, qui est libérée. Elle avait un problème. Elle vivait avec un monsieur. Mais les puissants des ténèbres ont fait qu'elle fait pipi au lit. Une grande fille, jolie, claire. Pecto, la paix, et puis forme Coca-Cola. Hein? Et puis, elle fait, si on te dit c'est elle qui fait pipi au lit, tu vas dire mais non. Mais le diable, il est mauvais. C'est une honte.
quand elle est venue à l'église, elle a parlé de ça. Et toi, tu fais pipi au lit. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est fini. Parce que moi-même, quand je l'ai vu, j'étais déjà énervé. Une fille comme ça, jolie comme ça, qui fait pipi au lit. Mais qui va la prendre? Tous les jours, on va enlever le lit là pour mettre dehors. On a prié. Le Seigneur l'a libéré. Alléluia. Aujourd'hui, dans ton foyer, pipi est terminé. Je connais un frère. Il est responsable. Mais il travaille, hein, mais son argent là. Il a dit quand il a fini dans les 3 maisons, il n'y a pas fini de payer. Il n'y a plus rien. Il travaille pour rien. Et puis le Seigneur va lui montrer quand on a commencé à prier. Il était allé dans son champ, dans un songe, et il avait comme fait une pépinière de EVA qui avait bien poussé. Donc il devait aller enlever pour aller repiquer. Mais sous ses yeux, tout a disparu. Et puis tout découragé, il ressort de son champ, il voit un gros serpent qui était rempli. Quand il le voit, c'est qu'il a mangé. De la tête jusqu'à la queue, même forme. Et puis le Seigneur va lui dire, voici le dévoreur de tes biens. Mais comme il était dans la victoire, il a pris sa machette. Il lui a donné 4 bons coups. Il a pris dans son sac. Alléluia. Il est venu à la maison. Dans le songe, le Seigneur lui dit, il faut dire à ta femme que le serpent est mort. Puis il dit à sa femme, le serpent est mort. Et puis sa femme dit, c'est celui-là qui dévorait nos biens. Il est mort. Aujourd'hui, les finances de ce frère sont restaurées. Voilà Bethesda. Amen. Est-ce que tu es prêt à être là? Est-ce que tu penses que quelque chose va changer dans ta vie? Alléluia. Alors, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons nous préparer pour la semaine. D'abord, nous allons dire merci au Seigneur pour le travail de fond qu'il a fait, pour le testament qu'il a écrit et pour tous les biens qui sont contenus dans ce testament que nous verrons toute la semaine. Nous allons bénir son Saint-Nom. Je vais demander au groupe musical de bien vouloir s'approcher. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Ensemble, louons le nom du Seigneur pour les biens qu'il nous a légués par sa mort. Nous aurons le temps de les voir. Mais bénissons déjà son nom, de ce qu'il nous donne cette plateforme, cette occasion de guérison, de transformation. Alléluia. Bénissons son nom ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous voulons célébrer, nous voulons magnifier. Bénis le nom du Seigneur déjà pour ce qu'il va faire. Bénis-le par anticipation. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Béni soit ton nom. Nous célébrons ta force. Nous célébrons ta force. Nous célébrons ta force. Célébrons ta majesté. Célébrons ta puissance. Nous célébrons ton règne. Nous célébrons. Oh, notre Dieu, tu es véritable. Tu es le merveilleux. Tu es le sauveur. Tu es le testateur. Tu nous as laissé un testament riche de bien. Alléluia. Nous bénissons, nous célébrons, nous magnifions ton Saint-Nom, ton grand nom. Alléluia, 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 alléluia. Bénis-le, bénis ton nom. Continue de le bénir. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Ambassa Karabawi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bénis son nom. Oh, alléluia. Alléluia. Ambassa Karabawi. Oh, alléluia. Achakaralawa. Béni soit ton nom. Merci Jésus. Merci pour ta mort. Merci pour ta mort. Merci pour ta mort, qui est notre victoire. Notre victoire. Notre victoire. Merci bien plus pour ta résurrection. Alléluia. 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 Alléluia.
le prend. de se sacrifier. Oh, alléluia. L'amour est compatissant. Hey. Tu as donné ta propre parole. Alléluia. Que nous soyons libérés, Alléluia. sanctifiés. Oh, gloire. J'honorerai. Hey. Sacrifice Célébrons éternel. le sacrifice victorieux de Jésus. Tu as régné Alléluia. ta vie Ashakarabawa. acheté. Sacrifice Hey. éternel, tu l'as fait pour Seigneur. moi. Tu as régné ta vie pour me racheter, humilié et méprisé, rejeté par les siens dans le jardin que je t'ai mané. Adieu, tu t'es livré. Tu es rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. C'est pour moi qu'il a fait le sacrifice. Hey. Ta vie Ashakarabawa. Qui m'achakarabawa. il n'y avait personne Personne. dans le ciel, Oui. sur la terre Oui. et sous la terre. Il n'y avait personne Oh, m'achakarabawa. dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne dans le ciel, sur la terre. Personne dans le ciel, sur la terre. Personne dans le ciel.